Un conseiller qui vous prend 4% de frais d'entrée. Il vous arnaque ou il vous rend service? Il y a quelques semaines, un conseiller en gestion de patrimoine publie sur Facebook le contrat d'un de ses clients. Un produit d'épargne retraite ouvert 6 mois plus tôt. 4% de frais d'entrée dès le premier euro versé pour un objectif de rendement affiché à 10% par an sur un produit structuré. En commentaire, une réaction arrive rapidement. Pour ce prix-là, un simple TF Monde en gestion libre ferait aussi bien sans un seul centime de frais d'entrée. Le débat s'enflamme, chacun campe sur sa position. Alors d'après vous, qui a raison? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner un maximum d'éléments sur cet échange pour que vous ayez vraiment tout le contexte. Ensuite, on décortiquera chaque argument un par un et on conclura sur qui a raison. Premier argument, celui qui est dans la publication même du conseiller. Malgré les 4% de frais payés au départ, en à peine 6 mois, le contrat est déjà repassé à l'équilibre. Pour lui, la preuve est là. Les frais sont vite amortis, la performance suit, ce n'est qu'un détail. C'est là que la personne dans les commentaires arrive. Son argument, avec un simple TF Monde en gestion libre à 0% de frais d'entrée, n'importe qui peut faire aussi bien, si ce n'est mieux. Pourquoi s'encombrer d'un conseiller et payer 4% pour un résultat qu'on peut obtenir gratuitement tout seul? Le conseiller réplique alors sur deux fronts. D'abord, il rappelle que sans accompagnement, la plupart des gens ne font tout simplement rien du tout. L'argent reste sur leur compte courant à dormir. Ensuite, il compare le rendement de son produit au rendement du livret A. Comparé à ça, dit-il, ce qu'il propose n'a rien à voir. Sous-entendu, c'est largement plus intéressant. Voilà, vous avez maintenant tous les arguments en présence et on va pouvoir les prendre un par un. Mais avant d'aller plus loin, je tenais à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Gaëtan Perron. J'ai été conseiller bancaire pendant plusieurs années avant de me mettre à mon compte sans réseau bancaire pour accompagner les clients en architecture ouverte au lieu de fonctionner en circuit fermé. On m'appelle parfois CGP, conseiller en gestion de patrimoine, mais mon statut exact c'est conseiller en investissement financier immatriculé à l'ORIAS. C'est ce cadre réglementaire qui régit mon activité. Et sur cette chaîne, je décortique chaque semaine les mécanismes que les investisseurs ne comprennent pas toujours. Alors si ce genre de contenu vous apprend quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à liker et commenter la vidéo. Ça n'a l'air de rien, mais c'est ce qui permet à YouTube de montrer cette vidéo à d'autres personnes qui ont besoin de la voir sans même qu'elles ne la recherchent. On s'arrête là pour la présentation, on retourne à la vidéo. Reprenons donc le premier argument du conseiller. En à peine 6 mois, le contrat serait déjà repassé dans le vert. Voyons ce que ça donne avec des chiffres concrets. Admettons un versement de 10 000 euros. Avec 4% de frais d'entrée, soit 400 euros, ce ne sont que 9 600 euros qui sont réellement investis dès le départ. Sur ces 9 600 euros, si le produit progresse au rythme visé de 10% par an, c'est l'hypothèse du conseiller, pas une promesse, on part juste de son propre chiffre pour l'illustrer. On obtient environ 480 euros de gains en 6 mois, soit une progression de 5%. C'est ce chiffre-là qu'il met en avant. Et effectivement, ça a l'air impressionnant. Sauf que ce n'est pas la bonne base de calcul. Le client, lui, n'a pas sorti 9 600 euros de sa poche. Il a sorti 10 000 euros. Sur cette base réelle, le gain n'est plus que de 80 euros, soit une progression de 0,8% en 6 mois. Techniquement, c'est dans le vert, mais à peine. Et voilà le vrai problème. Le client pense que ces 400 euros de frais lui ont coûté 400 euros. Sur un produit pensé pour durer 20 ans, c'est faux. Si cette somme avait été investie au même rythme de 10% par an, elle vaudrait au bout de 20 ans près de 2 700 euros. Autrement dit, ces frais d'entrée ne lui coûtent pas 400 euros, ils lui coûtent près de 2 700 euros mesurés sur la durée de vie du contrat. Alors oui, le contrat est dans le vert en 6 mois, mais les frais payés expliqués comme ça n'est plus du tout un détail. Alors maintenant, on devrait normalement s'attaquer à l'argument de la personne dans les commentaires, celui de l'ETF Monde à 0% de frais d'entrée. Mais on va le garder pour plus tard et vous allez comprendre pourquoi le moment venu. Donc pour l'instant, revenons à la deuxième réplique du conseiller. Comparé au livret A, dit-il, son produit n'a rien à voir, sous-entendu, il est largement plus intéressant. Et sur le papier, c'est vrai, le livret A rapporte aujourd'hui un rendement bien plus modeste, sans commune mesure avec les 10% visés par ce produit. Mais ce raisonnement pose un problème. Il compare des placements qui n'ont rien à voir en termes de risque. Un livret A, c'est garanti par l'État sans aucune possibilité de perte en capital. Le produit structuré du conseiller, il vise les 10% par an, mais rien ne garantit qu'il les atteigne. C'est un objectif, pas une promesse. Et même si les dernières années cet objectif a été atteint régulièrement, rien ne garantit que ce sera toujours le cas dans le futur. Vouloir comparer un placement sans risque garanti par l'État à un produit risqué visant un objectif de rendement important, c'est comme comparer un coffre-fort et une voiture de sport. Le premier garantit que rien ne bouge, alors que le second peut aller très vite, mais rien ne garantit qu'il arrivera à destination sans accroc. Maintenant, on va pouvoir revenir à l'argument de la personne dans les commentaires. Un ETF Monde en gestion libre à 0% de frais d'entrée ferait aussi bien, si ce
ce n'est mieux. Sur le fond, il a complètement raison. On est probablement sur deux produits qui ont environ le même niveau de risque, mais des frais qui sont radicalement différents. Pour quelqu'un qui sait ce qu'est un ETF, qui comprend ce qu'il achète et qui est capable de gérer seul son épargne, payer 4% de frais pour un résultat quasi équivalent, c'est effectivement de l'argent perdu. Même si acheter un ETF et avoir une stratégie patrimoniale long terme cohérente, ce n'est absolument pas la même chose. Mais en fait, il faut se poser une question toute simple. Qui est cette personne qui commente? Eh bien, peut-être que cette personne, c'est tout simplement quelqu'un qui maîtrise vraiment le sujet, qui comprend en profondeur ce qu'il achète, qui sait construire une allocation cohérente, qui a l'autonomie réelle pour gérer son épargne sur le long terme. Pour ce profil-là, pas celui qui a vu 3 vidéos YouTube et qui se croit expert, celui qui a une vraie compétence derrière lui, un conseiller à 4% de frais d'entrée peut effectivement ne pas se justifier. Le problème, c'est que ce profil, c'est très loin d'être la majorité des gens. Selon la dernière étude de l'Autorité des marchés financiers publiée en décembre 2025, 4 ménages français sur 10 ne possèdent aujourd'hui aucun produit d'investissement. Pas d'actions, pas de SCPI, pas même de fonds euros. Absolument rien. Et ce chiffre est stable par rapport à l'année précédente. Ce n'est donc pas un accident ponctuel, c'est bel et bien une tendance de fond. Et c'est là que l'argument du conseiller prend tout son sens. Sans engagement, sans accompagnement, la plupart des gens ne font tout simplement rien du tout. Pas parce qu'ils sont négligents, mais parce que investir seul demande du temps, des connaissances et une confiance que beaucoup de personnes n'ont tout simplement pas. Pour ces 4 ménages sur 10, même un produit à 4% de frais d'entrée reste infiniment plus rentable que de laisser son argent dormir sur un compte courant. Mais alors du coup, qui a raison? Eh bien, pour moi, ce sont les deux personnes, car elles ne s'adressent tout simplement pas au même public. La personne dans les commentaires a raison. Pour lui-même et pour tous ceux qui ont déjà les clés pour investir seul, passer par un conseiller qui va vous prendre 4% de frais d'entrée et des frais annuels élevés est probablement une hérésie. Mais le conseiller a également raison. Pour la majorité de ses clients qui, sans lui, resteraient à l'arrêt, là au moins, ils ont un produit qui peut potentiellement leur apporter un rendement intéressant. Donc la vraie question, ce n'est pas frais ou pas frais, c'est est-ce que le conseiller vous apporte réellement de la valeur ou non? Et si la réponse est oui, alors il est tout à fait normal qu'il soit rémunéré pour ça. Parce qu'en fait, il faut comprendre ce que sont ces frais d'entrée et les frais de gestion que vous payez quand vous passez par un conseiller. Pour vous, ce sont juste des frais que vous payez. Mais pour lui, c'est sa rémunération. Voilà pourquoi il est primordial, avant de vous engager avec un conseiller, de comprendre son modèle économique. Mais ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo. Bon, du coup, pour ceux qui me connaissent déjà un peu, vous savez que pour moi, les frais d'entrée, ça devrait même pas exister et que je suis vraiment pas fan des produits structurés. Donc autant vous le dire clairement, j'aurais fortement du mal à être 100% d'accord avec le conseiller. Malheureusement, là où il a 100% raison sur un point, c'est que la plupart des gens ne font rien avec leur argent. Et pour ces gens-là, quelque chose de pas optimal, et ça reste largement préférable à rien du tout. Alors certains vont sûrement se dire, c'est facile à dire, toi aussi t'es conseiller, donc forcément t'allais pas du tout être d'accord avec la personne dans les commentaires. Et pourtant c'est tout l'inverse. Je suis bien plus en accord avec la personne dans les commentaires qu'avec le conseiller. Si vous avez réellement les connaissances et l'envie d'investir par vous-même, c'est de très loin la solution la plus économique pour vous. Il n'y a aucun débat là-dessus. La seule mise en garde à ce sujet, c'est de ne pas confondre se croire compétent et l'être réellement, et d'accepter de continuer à se former parce que le monde évolue en permanence et on y apprend tous les jours, moi y compris. Alors au fond, qui a raison entre les deux? Ni complètement l'un, ni complètement l'autre. Chacun a raison pour la personne à laquelle il s'adresse. Et la vraie question à vous poser, ce n'est jamais est-ce que je paye des frais? Est-ce que ce que je paye m'apporte plus que ce que ça me coûte? C'est exactement pour ça que de mon côté, j'ai vraiment cherché à construire le modèle de rémunération le plus vertueux possible. Un modèle qui aligne mes intérêts à ceux de mes clients et qui me permet de proposer des supports peu chargés en frais tout en étant moi-même normalement rémunéré pour mon travail. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo complète sur mon propre modèle de rémunération et sur la façon dont je travaille concrètement? Si jamais vous voulez une première idée de la solidité de votre propre allocation et de votre diversification avant de prendre rendez-vous, j'ai mis en ligne le DiversiScore. C'est un outil gratuit qui calcule en 2 minutes votre score de diversification. Vous avez le lien en description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Et si vous voulez qu'on regarde ensemble en profondeur si votre épargne dort ou si elle travaille vraiment pour vous, le premier échange est gratuit et sans engagement. Vous avez également le lien en description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Prenez soin de votre patrimoine, à la prochaine.